Bonjour très chers téléspectateurs de l'Argenté News. C'est avec une immense joie que nous nous retrouvons pour le dernier JT de l'année. Au sommaire de ce journal, les élèves bascophones courent pour la Corica, la mini-entreprise des premières STMG, les 100 jours du bac et les répétitions de la chorale. Commençons par le journal de France 2 qui a posé ses caméras le 18 mars dernier à Bayonne. Nous y étions. Dans le cadre des élections présidentielles, le JT de 13h de France 2, présenté par Julien Bugier, a fait le tour de notre pays à la rencontre des Français. On retire les faux. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce journal exceptionnel. Aujourd'hui, regardez en direct de Bayonne. On continue, comme on le fait régulièrement, à aller à votre rencontre pour nous faire l'écho de vos préoccupations et de vos attentes à 3 semaines maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Alors aujourd'hui, on a donc posé nos caméras à Bayonne, au cœur du Pays Basque, à quelques mètres de son célèbre marché, dans une ambiance évidemment colorée, typique du Pays Basque. Et 100 000 réfugiés supplémentaires qui ont fui l'Ukraine, qui ont revenus du carburant, la commune les aide à payer le plein d'essence. C'est à Saint-Sulpice-la-Pointe. Ils sont allés nos correspondants Elisabeth Ollion et Olivier Combe. C'est ainsi que nous avons pu revivre notre expérience du direct, initiée il y a 2 ans dans les studios de France Info. À la fin du journal télévisé, Julien Bugier a accepté de répondre à nos questions improvisées. Comment avez-vous trouvé l'accueil ici au Pays Basque? Je vais pas dire autre chose que formidable. Non, super accueil, les gens sont formidables et c'est aussi ce qu'on voulait mettre en avant, c'est-à-dire cette culture de l'accueil, cette culture du collectif qui se traduit aujourd'hui avec ce que font les habitants pour les Ukrainiens notamment. Voilà, et puis on est arrivé autour de nous, il y a que des gens qui sont super, donc non, accueil très très bon. Alors, que pensez-vous de l'éducation média? L'éducation média, on a combien de temps? On pourrait toujours en faire plus parce que c'est vrai que voilà, aujourd'hui les sources d'information sont multiples avec les réseaux sociaux. Donc, je pense que l'information elle a une valeur et il faut revenir à la rationalité des faits et pas de l'émotion. Voilà. Il y a quand même quoi comme conseil à des journalistes? de vous faire confiance, de ne pas forcément écouter ce qu'on vous dit et de partir à l'aventure, voilà, parce que c'est un métier de rencontre, de curiosité, de terrain, d'expérience. Il faut aussi se planter pour réussir. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est voilà, partez pour acquérir de l'expérience et puis après ça un beau bagage. Très bien, merci beaucoup. Afin de promouvoir la langue basque, les élèves bilingues ont participé à la traditionnelle Corica dans les rues de Bayonne. Alexandre et Martin les ont suivis. Tous les élèves bascophones du primaire de l'Argenté, ainsi que les 6e et 5e, ont parcouru la Corica dans les rues de Bayonne. Chipijapa, Corica! Corica! On va passer avec un Nik eraman dut makila egiten du Corica eta egiten dugu gure eskola beti bizitzeko eta antzerki bat egiten ikusiko dugu. Corica epita bat. Gaude! Golo! Emet! Gaude! Eskararen alde! Argenten ere!
Durant une semaine, les élèves de première STMG ont créé une entreprise virtuelle. Cette expérience a été l'occasion pour les élèves de concrétiser leurs apprentissages. Le lycée L'Argenté a souhaité mettre en place cette semaine de découverte du monde de l'entreprise et puis s'est tourné vers Entreprendre pour apprendre, dont je suis la directrice régionale. Entreprendre pour apprendre, on est là pour interconnecter le monde de l'école et l'entreprise, et je pense que dans cette semaine, vous avez vraiment interconnecté les deux, puisque vous avez eu pas mal d'intervenants qui viennent du monde de l'entreprise et de pouvoir vous mettre dans la pédagogie de projet, c'est-à-dire que vous étiez acteur de votre apprentissage cette semaine. Je pense que vous avez appris beaucoup, mais j'ai hâte quand même de découvrir les projets parce qu'on en parle depuis un moment. Notre projet à nous, c'est de faire des capsules pour les sans-abri, des capsules hermétiques pour qu'ils puissent passer l'hiver. On a créé une entreprise virtuelle et on a fait 4 services différents, donc marketing, commercial, production et financier. Donc je suis directeur de service de production et financier. Donc je cherche, du côté financement, c'est qui peut financer notre capsule et le calcul des coûts. Les services de production, donc on fait le prototype de la capsule, on recherche des matériaux, on recherche les prix aussi, donc les différents prix, ce qui est le plus cher, le moins cher. Je m'occupe du secteur marketing et commercial. Donc dans le secteur marketing, ils ont effectué la réalisation des logos, le nom de la marque, et aussi la création des réseaux sociaux pour toucher un maximum de clients. Et dans le service commercial, ils ont réalisé le stand du salon. Je suis le PDG de Animaléac, la mini-entreprise qu'on est en train de créer avec notre classe. Notre but, c'est de faire des prestations de services d'animaux pour les personnes âgées. En gros, pour faire simple, on est des partenaires avec la SPA, les vétérinaires et les marques de croquettes, et on propose un abonnement. Et réellement, moi, mon objectif va être de mettre en place des affiches, des techniques de vente pour pouvoir réaliser le plus de ventes possible pour qu'à la fin du mois, on ait quelque chose à gagner. Donc voilà, ça va être mon objectif principal. Il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de il n'y a pas de A, il n'y a pas de pollution. Bonjour, je m'appelle, prénom, nom, j'habite, pas de et. Et ce que vous vivez là, c'est que là vous êtes assis serein, parce que vous ne passez pas à sa place. 80, 70, 60. Tout ce que tu feras est devant public. Il y a une caméra, il y en a une deuxième, et il y en a fois 70, fois 2, donc ils sont top. C'est votre équipe d'enseignants, votre équipe de profs qui vous ont accompagné dans la préparation et puis durant cette semaine, d'avoir pris le risque d'oser quelque chose qui est un peu déstabilisant pour nous. On est habitué à vous avoir en classe bien en rang avec nos conditions d'organisation du travail, et là c'était une prise de risque. Cette prise de risque, elle a été possible donc, par le fait de travailler en partenariat avec Entreprendre pour apprendre. Un merci particulier à nos mentors. On ne voyait pas trop comment ils allaient, moi je ne savais pas trop qu'est-ce que ça allait être, ces mentors. Je me fais le porte-parole de l'ensemble des profs que vous avez vus cette semaine, et plus particulièrement des profs de l'enseignement technique. Donc vous savez que vous êtes en STMG, vous avez des matières technologiques tous les jours. Et nous, on voulait absolument vous faire comprendre que cette filière STMG, elle est vraiment importante. D'ailleurs, on enseigne avec grand plaisir dans cette filière STMG. Moi, en fait, ce que je voudrais remercier, c'est vous. Tout simplement. Et moi, je suis très fier du travail que vous avez fait. Je suis impatient de voir vos projets. Soyez fiers de vous. Parce que nous, les profs, on est fiers de vous sur cette semaine de travail. Donc, merci à vous. La réflexion en amont, qui pour nous a été la plus importante et qui nous a permis de définir le gagnant du projet. Et nous avons donc défini ce projet EcoCap. Oh là là! Alors ce n'est pas un chèque de 300 000 €, ça viendra, il faut parler avec cette dame un peu plus. Mais je te remets l'enveloppe qui reprend tous les certificats de participation
Et ce premier pas, c'est évidemment le championnat local. Là, il va falloir aller et renforcer un peu l'équipe, renforcer le contenu pour monter plus haut et créer cette start-up. Bravo à toute l'équipe, bravo Oscar, bravo. Je voudrais remercier toute l'équipe. Voilà, qui on va rien de faire. Merci à toi. Oyana a rencontré les élèves du cycle terminal qui se sont prêtés à l'exercice de simulation d'entretien face à des professionnels. Cette riche expérience a été possible grâce au soutien de l'APEL, l'association des parents d'élèves. Et donc LHCE anglais. Là je suis en première générale, donc première EG4, et j'ai choisi la triplette de spé scientifique, donc maths, physique, SVT. Donc je m'appelle Zoé Pampliega, je suis en terminale EG5 à l'Argentais. J'ai deux spécialités, HGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, et SES, Sciences économiques sociales. Je parle couramment 4 langues. Je parle l'anglais parce que je l'ai appris depuis petite, l'espagnol parce que ma maman est espagnole, le basque parce que je suis en bilingue depuis toute petite, et le français, mais j'apprends aussi le suédois de façon autodidacte. J'ai pour projet de devenir analyste en stratégie internationale ou géopoliticienne ou reporter de guerre. Je suis en classe de terminale EG2. Actuellement, j'ai les spécialités humanité, littérature et philosophie et géopolitique. Je souhaite de tout cœur aller à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour pour une licence lettres, arts, théâtre, danse, cinéma. En classe de terminale au lycée L'Argentais, j'ai pris comme spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques et sciences économiques et sociales. L'année prochaine, j'aimerais bien intégrer une école à Madrid, la CEU San Pablo, dans une licence relations publiques et publicité. Ça redescend et les personnes qui étaient en train de le faire étaient super agréables, donc vraiment pas de soucis. Ils mettent en confiance. Ah ouais, vraiment. Oui, pas mal, mais au fil du temps, pour parler avec les gens, ça va beaucoup mieux. Je suis plus stressée. Pas du tout. Pas du tout. Un petit peu parce que je le passais en espagnol et donc, même si je parle bien espagnol, c'était toujours un peu stressant. D'embauche, parce que par exemple j'ai pu mettre en avant aussi quelques défauts parce qu'on nous avait dit que ça peut être intéressant. Ils m'ont dit non vraiment ne les mettez pas par exemple parce que s'ils ont besoin de plus de renseignements sur toi, ils vont te les demander. Donc mets en place tout ton côté positif. Moi ça s'est bien passé, les gens étaient gentils, ça me donne une idée de comment ça va se passer plus tard et c'est un entraînement. Le premier je l'ai passé en anglais, et là j'attends pour passer le deuxième en français. J'ai à peu près vu ce qu'on attendait de moi, j'ai aussi vu de quoi j'étais capable et comment je me débrouillais en situation de stress. Et j'ai pu aussi voir ce qui ne va pas dans la prestation, et ça, je pense que ça va aussi à l'avenir m'encourager à plus donner de moi, montrer qui je suis. Les dames avec lesquelles j'étais, elles étaient très gentilles, elles parlaient espagnol couramment. Et elles m'ont mis en confiance parce qu'à un moment j'hésitais un peu, je savais plus trop quoi dire. Elles m'ont posé des questions, elles m'ont mis tout à fait à l'aise. Cet après-midi je passe des tests pour mon université, donc c'est sûr que c'est tombé le bon jour et ça va me servir. Bonjour, Nicolas Messier, je suis directeur fiscal, je suis au sein du groupe Labéry à Saint-Jean-de-Marais. Dominique Baillesio, et je suis retraité, mais j'ai pendant une quarantaine d'années professé en qualité de journaliste. Selon vous, quels sont les avantages de ces simulations pour les élèves? Déjà se familiariser avec l'exercice de prise de parole, désacraliser un peu l'objectif. On ne l'a pas dit, mais on a fait aussi des entretiens en anglais. C'est évident qu'à leur âge, les grandes étapes de leur jalon universitaire et professionnel futur, ce seront des étapes à l'oral. Et donc, se familiariser avec cet exercice dès à présent, c'est incontournable, indispensable. Donc c'est une très bonne chose. Et moi, je rajouterais une chose qui me paraît fondamentale,
c'est réfléchir. C'est-à-dire que cet exercice leur offre l'occasion de réfléchir à qui ils sont, vers où ils vont et comment ils y vont. Et ça permet de structurer une pensée et un projet. Moment détente. À quelques jours du bac, retrouvons nos élèves de terminale grimés pour célébrer les 100 jours qui les séparaient de l'examen. Honnêtement, on est très émus parce qu'on va faire la fête ce soir et qu'on a très envie. Surtout qu'on était censé passer le bac maintenant. Oui, c'était notre semaine de bac initialement, donc bon, voilà. Et puis même on voit tout le temps en seconde et tout ça, les terminales se déguiser et on se dit punaise, un jour ça va être nous et là bah, c'est nous, c'est aujourd'hui quoi. Mais franchement, on n'est pas trop stressé. On est content de faire la fête. On va faire la fête et voilà. On est content de profiter. Là, c'est drôle avec tous les profs et c'est très drôle. Aujourd'hui, c'est un jour assez festif, donc je suis très contente d'être là dans mon petit costume de dinosaure. Mais ça annonce aussi qu'on va devoir travailler, commencer à s'y mettre sérieusement. Ça annonce un gros diplôme, un beau diplôme, et je suis contente de le passer au sein de l'établissement. Et t'es là depuis combien de temps à l'Argenté? Je suis là depuis la 3e. Alors qu'est-ce que ça fait de voir tout le parcours qui a été réalisé? C'est une belle évolution. J'ai vu plusieurs brochettes de professeurs, j'ai eu plusieurs amis qui ont différé au cours de mes années passées ici. Je me suis vue évoluer dans le bon sens, que ce soit au niveau de mon travail ou de mon comportement, donc je trouve que c'est une belle évolution. Et le costume alors, c'est pas un peu galère? Le costume c'est galère. Le costume c'est galère, il est gros, il fait du bruit, je vois rien et j'ai chaud. Je crois qu'on se rend pas trop compte en fait, on est juste dans le moment présent, on veut faire la fête, on veut pas penser au bac ni aux révisions. En fait c'est ça. On réalise pas en fait que c'est dans 100 jours et que dans 100 jours c'est fini, genre on reviendra plus jamais. C'est une belle vie, des études et tout. C'est stressant parce qu'on se dit ce serait un proche de jour en jour, mais c'est bien de... Mais là on y pense pas. Non, on y pense pas. À vrai dire, on pense juste à ce soir. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que la seconde c'était il y a très peu de temps et là on est déjà en terminale. la 6e. Nous on est la 6e. Oui. Et c'est déjà la fin du lycée. Après l'année prochaine on va tous partir dans des endroits différents donc on a bien grandi et en plus on s'est rencontrés toutes là en seconde. Et voilà, et là on se déguise tout ensemble. Après 2 ans d'absence, le spectacle de la chorale La pluie et le beau temps a enfin retrouvé la scène de Quintao. Nous avons suivi les répétitions et les minutes qui ont précédé la représentation dans les coulisses.
Accompagnés de musiciens professionnels, 150 élèves des collèges de Stella Maris, Saint-Bernard, Saint-François-Xavier du Staritz et bien sûr l'Argenté ont présenté leur spectacle devant le public du théâtre de Quintao. Nous avons pu assister aux répétitions. Le spectacle dans son intégralité sera à retrouver prochainement sur YouTube. Capucine, Sophie et Léon se sont introduits dans l'atelier qui rénove d'anciennes chaises en bois. Créativité et originalité sont au rendez-vous de ce reportage. Il y a 3 ans, l'atelier a été créé pour recycler des chaises. À combien de chaises avez-vous redonné vie en tout? Je dirais plus de 50 ou 60 chaises. Combien de temps à peu près pour redonner vie à une chaise? Cela dépend, ça peut prendre 1 mois comme une semaine. D'abord on ponce la chaise, ensuite on vernit la chaise, on la peint, ensuite on dessine sur le dossier, on la revernit pour que ce soit mieux. Le dessin il est plus affiché. Et on remet la plaque derrière. Où vont les chaises après? Elles vont soit dans la salle d'études, soit dans les salles du lycée. Et vous? Pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce qui vous plaît, vous motive? Moi, ce qui me motive le plus, c'est de pouvoir exprimer notre imagination sur des chaises. Moi, ce qui me motive, c'est qu'on recycle des chaises qui seraient sûrement parties à la casse ou quoi. Abonnez-vous à Chaises Argentées sur Instagram. Avant de nous quitter, souvenez-vous. En septembre dernier, Carla et moi-même avons eu la chance d'interviewer Jérôme Chantreau, romancier et ancien professeur à l'Argenté. Il est intervenu auprès de 3 classes de première. Grâce au dispositif Pass Culture, il a organisé des masterclass pour partager son expérience d'auteur. Nous sommes heureux d'avoir pu partager avec vous quelques-uns de nos nombreux projets qui se déroulent à l'Argenté. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances d'été et nous nous retrouvons avec le plus grand plaisir l'année prochaine. À bientôt.